Recommande ton chemin à l'Éternel et confiance en lui et il agira. Le chemin. Le mot hébreu derrière chemin apparaît pour la première fois dans la Bible en Genèse 3, 24, lorsqu'il est question du chemin qui mène à l'arbre de vie. Le chemin dans la Bible est une image puissante qui symbolise le parcours de notre vie orienté vers une destination précise. Il représente notre marche terrestre, nos choix et la direction que nous empruntons tout au long de notre existence. Le chemin vers l'arbre de vie. Parmi les nombreux arbres mentionnés dans la Genèse, deux sont désignés par leur nom, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Dieu avait permis à l'homme de manger de tous les arbres du jardin, y compris celui de la vie, mais avait interdit seulement celui de la connaissance du bien et du mal. Pourtant, Adam et Ève ont voulu devenir eux-mêmes juges du bien et du mal. Ils ont préféré convoiter la gloire éternelle qui appartient à Dieu seul, plutôt que de se réjouir de la vie éternelle offerte dans l'obéissance. Cette convoitise a été attisée par l'ancien serpent, c'est-à-dire Satan. Le résultat en fut tragique. Le chemin vers l'arbre de vie fut fermé, la porte de la vie éternelle se referma. L'être humain, bien qu'il ait été créé comme un être limité, pouvait devenir un être éternel en mangeant du fruit de cet arbre. Peut-être est-ce le souvenir de ce rêve brisé qui a traversé les siècles et inspiré depuis l'Antiquité tant de tentatives humaines pour atteindre la vie éternelle par la sagesse, la science, voire l'alchimie. L'arbre de vie est la parole de Dieu, Jésus-Christ. L'arbre de vie représente la parole de Dieu. Cette parole que nous devons recevoir chaque jour comme une nourriture spirituelle pour notre âme. Et cette parole, c'est Jésus lui-même. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus affirme que celui qui ne mange pas sa chair et ne boit pas son sang, autrement dit le fruit de l'arbre de vie, ne peut avoir la vie éternelle. Ces paroles sont à comprendre de manière symbolique. Manger le fruit de l'arbre, c'est se nourrir quotidiennement de la parole et vivre une communion vivante avec Dieu, source de la vie. Notre chemin est le chemin de la mort. Mais quel chemin suivons-nous aujourd'hui? Chaque jour, nous sortons pour vivre, pour chercher de quoi nourrir, de soutenir notre existence. Nous marchons en apparence pour vivre, mais ce chemin, paradoxalement, mène à la mort. Notre vie est une marche ironique. Nous faisons tout pour nous éloigner de la mort, mais la mort inévitablement nous attire à elle. Aucune fuite, aucun détour ne peut la tenir à distance indéfiniment. Remettre notre chemin à Dieu. Le psaume 37 enseigne aujourd'hui que lorsque nous remettons notre chemin à l'Éternel et que nous plaçons notre confiance en lui, alors Dieu commence à agir. Le verbe hébreu utilisé ici pour remettre signifie littéralement rouler, faire rouler. Il évoque l'image de dérouler en tapis rouge comme pour ouvrir un chemin, tracer une voie. C'est ainsi que Jésus a marché à notre place sur ce chemin en mourant la mort substitutive que nous devions subir. Mais cette mort n'est pas la fin. Jésus a transformé la mort en un simple fleuve à traverser. Et lorsque nous nous abandonnons dans les bras du Saint-Esprit pour traverser ce fleuve de la mort, alors au-delà, nous pourrons retrouver le Christ ressuscité, l'arbre de vie. C'est Dieu qui ouvre le chemin en premier. Même lorsque nous étions incapables de lui remettre notre chemin, Dieu a déjà accompli l'œuvre du salut. Aujourd'hui, c'est à nous de voir cette œuvre, de la reconnaître et de croire en Dieu. Mais cette foi ne doit pas être une foi dont nous sommes les sujets comme si nous essayons de croire en un objet extérieur. Elle doit être une foi d'abandon dans laquelle nous devenons l'objet entièrement confié à l'initiative du Seigneur. Cela peut paraître abstrait, mais ce n'est pas un jeu de mots. La Septante et la Vulgate traduisent remets ton chemin à l'Éternel par ne cache pas ton chemin, mais expose-le devant Dieu. Cette traduction contient une forte portée théologique. Elle suggère la confession de notre péché et l'acte de repentance. En tant que pécheurs, nous ne pouvons qu'avancer vers la mort qui est la destination finale du péché. Nous ne pouvons pas changer cette destinée. Mais lorsque nous nous abandonnons à Dieu, alors le Père envoie le Fils Jésus pour marcher notre chemin à notre place et pour traverser pour nous le fleuve de la mort.
Lorsque nous marchons avec Jésus, ce chemin qui est mené à la mort devient un chemin qui traverse la mort et mène à la vie éternelle. Dieu ne nous fait pas éviter la mort, mais il nous fait traverser avec Jésus. Désormais, notre destination finale n'est plus la mort, mais la vie éternelle. Même s'il reste sur notre parcours la station de la mort, tous les chemins que nous parcourons en Christ deviennent porteurs de vie, non pas à cause de nous, mais à cause du Saint-Esprit qui habite en nous et à cause de Jésus-Christ qui marche avec nous par l'Esprit. Alléluia, Amen. Que Dieu, dans sa grâce, nous accorde de marcher aujourd'hui encore sur le chemin qui est ouvert vers l'arbre de vie et de le suivre jour après jour, recevant grâce sur grâce. Fais de nous, Seigneur, les fruits vivants de l'arbre de vie, capables de consoler ce monde marqué par la souffrance et la mort, et entraîne toutes les âmes mourantes avec nous dans le chemin qui mène à la vie éternelle. Amen.